En 1976, Jean-Claude Guilbeault publie Les confettis de l'Empire dans la collection L'Histoire immédiate. Son ouvrage se penche sur les derniers vestiges de l'ancien empire colonial français, en particulier sur les territoires d'outre-mer, bientôt désignés sous l'appellation DOM-TOM, département et territoire d'outre-mer. Mis à part l'Asie, la France est présente sous forme insulaire sur tous les autres continents, à l'exception notable de la Guyane en Amérique du Sud et de la Terre Adélie en Antarctique. Grâce aux zones économiques exclusives, ZEE, Paris se classe derrière les États-Unis comme détenant le deuxième domaine maritime au monde. Contrairement à une idée répandue, ce n'est pas la Fédération de Russie qui détient le plus grand nombre de fuseaux horaires, avec ses 11 fuseaux continus, mais bien la France qui en possède 13. Cependant, la situation pourrait évoluer rapidement, notamment avec l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, qui a déjà commencé à bouleverser les dynamiques en outre-mer. Aujourd'hui, les territoires ultramarins expriment une diversité croissante de pratiques contestataires. Pendant les manifestations des Gilets jaunes en 2018 et 2019, des zones comme la Réunion et l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon sont devenues des foyers actifs de revendication. Plus récemment, lors de la crise de Covid-19, la Martinique et la Guadeloupe ont affiché un taux de refus de vaccination élevé parmi les professionnels de la santé, entraînant des pertes d'emplois significatives. Contrairement à l'approche du gouvernement de Gabriel Attal, qui avait placé l'outre-mer sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, le gouvernement de Michel Barnier a mis les affaires ultramarines directement sous la tutelle de Matignon. Le sénateur Les Républicains du Rhône et ancien maire d'Oullins, François-Noël Buffet, occupe ce poste délicat. Sa situation est rendue complexe par les tensions croissantes en outre-mer. Mayotte, par exemple, est confrontée à un afflux migratoire constant en provenance des Comores et plus récemment d'Afrique de l'Est, ce qui génère une insécurité endémique. Le maintien de l'ordre y devient un véritable défi, avec plus de la moitié de la population désormais d'origine étrangère. Parallèlement, l'archipel de Mayotte subit des pénuries d'eau potable fréquentes et peine à se remettre d'une épidémie de choléra, ce qui aggrave les conditions sanitaires. Dans les Antilles, la Martinique fait face à des violences nocturnes croissantes. À la fin du mois d'août 2024, une agitation intense éclate, marquée par des incendies d'entreprises, des pillages et des affrontements avec les forces de l'ordre, tous liés à la hausse des prix et au coût de la vie. Les biens de première nécessité y coûtent en moyenne 40% de plus qu'en métropole et 80% des produits proviennent par voie maritime. En réponse, le préfet impose un couvre-feu et interdit toutes les manifestations. De plus, le Conseil d'État a annulé une délibération de l'Assemblée de Martinique qui reconnaissait l'usage administratif de la langue créole martiniquaise. Ces tensions font écho aux manifestations de la Guadeloupe en 2009 qui avaient dénoncé la profitation ou exploitation excessive. La situation en Nouvelle-Calédonie est tout aussi préoccupante. Le projet de loi constitutionnelle visant à lever le gel du corps électoral au printemps dernier a plongé le Caillou dans une ambiance de guerre civile larvée. Les accords de Nouméa de 1998 interdisent aux citoyens français installés en Nouvelle-Calédonie, après cette date, de participer au référendum d'autodétermination et aux élections provinciales. Les Kanaks craignent un grand remplacement démographique orchestré par les Européens, tout en se méfiant d'être accusés de racisme, de xénophobie ou de complotisme. Lors du troisième référendum tenu le 12 décembre 2021, 96,50% des votants ont rejeté l'indépendance, mais l'abstention parmi les électeurs indépendantistes a atteint 56,13%. Le 7 juillet dernier, pour la première fois depuis 1988, un indépendantiste kanak, Emmanuel Tjibaou, fils de Jean-Marie Tjibaou, co-signataire des accords de Matignon en 1988, a été élu à l'Assemblée nationale grâce aux électeurs de la seconde circonscription de Nouvelle-Calédonie qui couvre l'ensemble du territoire à l'exception de la Grande Nouméa et des îles Loyauté. En plus d'un contexte politique instable, les activités économiques de cet archipel craignent la faillite imminente de l'industrie du nickel qui représente la principale source de revenus. Sonia Bakes, ancienne ministre et présidente de la province sud, plaide pour une fédéralisation régionale de la Nouvelle-Calédonie, envisagée comme une solution de partition. Cependant, cette option de séparation ne semble pas viable, comme l'illustre la situation de Mayotte, qui, bien que séparée du reste des Comores, continue d'attirer des migrants comoriens en quête de meilleures conditions de vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.